Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, pour la semaine du 6 au 13 avril, quelle est la tendance de ma semaine? Ici, la tendance, il y a des choses qui se réveillent de l'enfance, ici de l'enfance ou de l'adolescence, le jeune adulte, des angoisses, des colères. Peut-être vous êtes prêts, vous avez des projets, donc peut-être de déménager, d'acheter une maison, de voyager, de changer de travail, de quitter quelqu'un, peut-être aussi parce que vous n'entendez pas ou vous rencontrez quelqu'un, mais il y a des colères qui reviennent. Pourquoi? Quand vous êtes presque à réaliser la chose, les doutes viennent se mettre en place, se disent non mais et si tu le fais et si ça ne fonctionne pas. Là, il y a vraiment vous voyez, ça vous enferme ici. Il y a vraiment, et sur le coup, ben vous n'y allez pas. Vous faites rien en fait. Sur le coup, vous restez là, toujours pareil, au même endroit. Ici, vous voyez, il y a une désharmonisation. Ça veut dire que vous n'êtes pas aligné avec votre cœur et votre esprit. C'est pas un alignement. Ça veut dire que le cœur veut et l'esprit vient contre-attaquer avec ses peurs. Ah oui, parce que en fait, quand vous étiez enfant, moi je parle de l'enfance, mais ça peut être l'adolescence, le jeune adulte, il y a des blessures qui se réveillent ici et des peurs. Si j'y vais, qu'est-ce que je risque? Moi, ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est posez-vous vraiment la question. Vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie avec le cœur. Et allez, vous partez. Admettons, vous voulez quitter de lieu de vie. Allez, vous partez. Et qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais tu te rends compte, moi j'ai mes habitudes, là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce qu'avec l'intention d'autrui, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Moi, je quitte la maison, je fais ci, je fais ça. Oui, mais quel est le risque en fait? Quelle est la peur? Parce que là, on parle d'angoisse, hein. C'est des choses qui se réveillent, mais qui font vraiment peur. Mais vous, en tant qu'adulte, eh ben, admettons, vous allez vous dire, eh ben, au pire, il y a ça. Mais bon. Mais pour un enfant, au pire, pour lui, c'est la mort. C'est qu'on l'abandonne, c'est la mort. Parce que pour lui, l'abandon, c'est mourir. Si mes parents m'abandonnent, ben, je vais mourir. Je vais vivre où? Je vais être de froid, je suis en danger. Et puis si on me nourrit pas, moi je peux pas travailler. Donc il va falloir raisonner cet enfant ici qui se dit que je peux pas abandonner, que ce soit une personne, un lieu de vie, un travail. Non, parce que c'est un danger. Voilà. Quand vous vous posez la question, ben, quel est le danger en fait? Et vas-y, qu'est-ce qui se passe si tu pars? Admettons même si c'est une relation amoureuse et vous êtes plus épanoui, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, au pire, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre en fait. Au pire, vous allez être tout seul et vous allez faire ce que vous avez envie. Mais pour cet enfant, c'est au pire, je vais mourir. Si je suis toute seule, si je peux subvenir, mais si toute seule, peut-être que vous avez déjà votre propre travail, vous gagnez de l'argent et tout, mais cet enfant, pour lui, c'est non, je vais mourir. Après, pour certaines autres personnes, il y a des dangers parce que la personne avec qui vous êtes est violent et vous a menacé. Mais là, à ce moment-là, prenez les devants. Il y a des associations, il y a de l'aide, hein. On va demander de l'aide à quelqu'un ici, hein. Et pour les autres, il y a vraiment quelque chose ici qui doit être, il y a des croyances limitantes qui doivent être changées ici. On vous dit d'aller l'aide d'un thérapeute ici. Après, si vous savez comment le faire vous-même, vous le faites. Parce qu'il y a des personnes ici qui travaillent sur eux et qui savent très bien comment changer des croyances. Et voilà, il y a vraiment des choses ici. Et pour vous donner un peu plus d'éléments, ça parlerait de la lignée transgénérationnelle, la perte de liberté, l'abondance bloquée, la culpabilité. Vous voyez, ça bloque parce que en fait, la rupture pour vous, c'est presque, si ça parle de cet enfant, c'est presque la mort. Si je romps avec quelqu'un, si je quitte ce lieu de vie, en fait la rupture, ça peut parler, comme je vous dis, avec une personne, avec un lieu de vie. Il y a des modes de fonctionnement ici qui ont besoin d'être changés. Ce sont juste ces croyances qui font qu'on n'agit pas, on reste dans l'inaction. Donc en fait, ben, ça nous met en colère parce que votre cœur, lui, se dit non mais franchement, je sais tout et j'y vais pas. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir un peu. Ça parle de quoi? Sur la fratrie. Elle est beaucoup sortie, la fratrie, hein. Le deuil. Ok. Refus d'incarnation, échec, enfant intérieur, grands-parents paternels. Ici, le refus d'incarnation, la fratrie et le deuil, c'est comme si peut-être justement, je parle peut-être à des personnes qui ont, alors peut-être pas eu de frères et sœurs, ou peut-être pas eu le frère ou la sœur idéal, en fait, comme si vous là vous étiez très admiratif de votre frère, de votre sœur, et la personne en face de vous vous fait du mal. Voyez,
Il n'est pas dans l'amour comme vous, et plutôt dans le sens contraire ici. Il y a vraiment faire le deuil de cette relation que vous auriez dû avoir avec votre frère ou votre sœur. Ça peut parler de ça ici. Parce que avec le refus d'incarnation ici, c'est comme si on vous a dit qu'en fait c'était mieux que vous. Ils auraient préféré que vous n'aissiez pas avec l'échec refus d'incarnation. L'enfant intérieur, vous voyez, cet enfant intérieur, il vous dit, il aurait peut-être préféré ne pas naître, voilà, plutôt que de vivre comme ça. Il aurait, voyez, il aurait préféré ne pas naître. Et peut-être parce que justement, on lui a fait sentir qu'il n'était pas aimable, qu'il n'était pas désirable ici dans cette vie. Peut-être que vous êtes un enfant adopté, peut-être que vos parents vous ont maltraité, abusé, et même, voire même ici avec la fratrie, voire même vos frères et sœurs qui vous ont maltraité. Hein. On doit faire le deuil de ça, on doit pardonner, on doit se libérer de ça parce que aujourd'hui ça vous entrave dans votre vie. Il y a vraiment besoin d'arrêter et de demander de l'aide, hein, mais d'aller dire que voilà, stop. Oui, j'aurais rêvé ça, mais votre âme, elle est venue pour expérimenter ça. Hein. Mais j'aurais préféré avoir un frère ou une sœur qui m'aime, on aurait pu faire des choses ensemble, on aurait pu faire ci, ça. Là, il y a vraiment un deuil à faire ici pour vous libérer. Le travail, il y a l'ennemi, la dispute. Ici, au niveau du travail, ça peut parler de projet, ça parle de, pour ceux qui sont plus en activité, travail sur soi ou le boulot. Ici, il y a quelqu'un qui est dans votre travail et qui vous met toujours des bâtons dans les roues, en fait, qui est toujours là, ou qui est jaloux, ou qui, voilà, il y a quelque chose où vous êtes toujours, voyez, c'est comme si les deux là sont en train de se disputer ce poisson. C'est comme si vous êtes mis pas en dualité, face à quelqu'un qui veut la même chose que vous. Et vous, là, vous êtes ça vous met en colère parce que vous savez que vous pouvez, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont, le cœur va vous dire, ouais, mais moi je le veux, et puis le mental dit, ouais, non, mais attends, c'est pas pour toi. Laisse-lui à l'autre là. Ou l'ennemi, ça peut être vous-même. Vous êtes en dualité en train de vous dire, oui, je le veux, ce travail, mais non, je suis pas capable. Il y a peut-être l'ennemi, c'est peut-être votre dualité ici. Parce que, et pourtant, on vous dit que ça va vous apporter la richesse. Mais pour ça, il va falloir prendre la bonne décision. Est-ce que c'est un travail pour vous? Et vous savez que oui, et vous y allez parce que vous, dans votre cœur, c'est OK, mais vous avez peur d'être dans la désillusion derrière. Et j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est vous et vous, hein. Plus vous et vous, qui vous dites, ben non, c'est pas pour moi. Le travail n'est pas pour moi. Et peut-être que vous êtes dans un travail, vous voulez avoir votre propre travail, ou vous voulez quitter et avoir un autre travail, mais vous allez rester là, vous dire non, mais moi je mérite ça, même si je suis pas heureuse, c'est pas grave. Et on vous dit qu'en quittant ce travail, en écoutant votre cœur, et bien là, vous vous dirigez vers la richesse. Mais si vous restez, ben c'est plus dans vos peurs. Vous restez dans vos peurs, et où peut-être vous avez cette croyance de ouais, mais vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Vous avez peut-être peur, parce qu'on ne quitte pas un CDI, par exemple, et puis on va partir pourquoi? Admettons, vous voulez faire clown. Ma passion, c'est être clown, travailler dans un cirque. Waouh, non. On va pas y aller, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est non, en fait. Moi, j'ai un travail sûr pour me nourrir, donc je vais pas y aller. Mais vous pouvez faire peut-être, essayer à côté d'ouvrir une micro-entreprise, et vous avez le droit de travailler, d'avoir une micro-entreprise. Vous tentez, et si ça fonctionne, à ce moment-là, vous lâchez ça. Vous lâchez le travail dans lequel vous êtes. On verra bien, vous verrez bien. Spirituel, acceptation, sécurité. Oui, là, acceptez de lâcher le contrôle. Arrêtez de lâcher ce mental qui vous dit c'est mieux de rester là. C'est mieux de ne pas quitter cet homme ou cette femme. C'est mieux de ne pas quitter ce lieu de vie. La sécurité, c'est mieux que vous soyez là. L'inconnu fait peur. On vous dit acceptez de lâcher prise. Voyez, par rapport, voyez cet enfant. Alors, parce que la blessure, elle vient de l'enfance ici. Parce que quand vous n'y allez pas, c'est l'enfant. En fait, c'est l'enfant qui vous dit non, moi je préfère rester là. J'ai trop peur. Non, ça veut dire que je vais abandonner ce lieu de vie, je vais abandonner ce travail et je pourrai rien faire d'autre. Non, on lui explique à cet enfant, on lui explique qu'il a le droit, que tout va aller bien, que vous êtes son adulte aujourd'hui, son référent et que vous ne faites pas, on ne part pas sur un coup de tête. On le réfléchit, les choses, on les réfléchit. Je pense que je suis face à une personne qui est dans la réflexion depuis un moment, mais qui n'ose pas y aller parce qu'il y a des peurs et des angoisses qui l'empêchent. Donc, ça le bloque. Ici, vous voyez, vous vous sentez coupable. Et si je m'en vais?
Si je m'en vais de ce travail, et machin. Et en fait, vous êtes en train de vous monter le bourrichon ici. Et encore une fois, on vous dit qu'il y a la richesse derrière. Et pour ça, il va falloir arrêter de se sécuriser outre mesure. L'amour, engagement, égarement. Oui, c'est pareil en amour. Pour ça sera en amour que ça se bloque. Parce que, eh ben, on va vous demander en mariage et vous allez dire non. Ou vous allez avoir peur. Non, non, mais ça veut dire quoi? Si je me marie, ça veut dire que c'est pour toujours. Ouais, j'ai vu le schéma parental, non, machin, tout ça. Et vous engagez par rapport à un amour, même l'amour envers vous-même, ben ça vous perd en fait. Vous êtes entre le mental et le cœur. Vous êtes déboussolé. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment de l'auto-sabotage ici. Il y a beaucoup d'auto-sabotage. C'est vous et vous. Hein. Parfois, il y en aura que ça sera un ennemi extérieur, une énergie extérieure. Mais pour moi, il y a beaucoup l'énergie de l'enfance ici, l'énergie qui revient. Cette énergie qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer ici. Parce qu'on vous dit, vous voyez, vous êtes égaré. Et pourtant, il y a de la chance derrière. Vous voyez? Mais pour ça, il va falloir quitter ce mode de fonctionnement, quitter ces croyances, quitter ce lieu de vie, quitter cette personne, quitter ce travail. Et c'est un cadeau derrière. Mais il va falloir faire le choix. Vous restez là ou pas. Être fidèle derrière à vous-même ou rester dans vos blessures. C'est vous qui voyez, en fait. Vous avez tout, mais il va falloir prendre la décision. On va voir le petit conseil qu'on vous dit. Attention à ne pas être trop sûr de vous, vous perdriez de vue l'essentiel. En fait, comme je vous dis, tout est équilibre dans la vie. Ça veut dire que réfléchissez bien, vous avez déjà votre plan. C'est pas sur un coup de tête, on s'en va. Ah oui, non mais moi je vais, on l'a dit à la guidance que j'allais être riche et que j'allais avoir de la chance. Non, on est réfléchi. Quand on est adulte, on fait pas n'importe quoi. On fait pas comme un enfant qui, allez vas-y du jour au lendemain, moi je vais faire ci. Non, un adulte, il voit le pour, le contre, mais il reste pas dans ses blessures, il reste pas dans ses angoisses. Ok, ben je vois le pour, le contre, et là, je me lance. On part pas sur un coup de tête, à part si on est blindé d'argent et qu'on se dit, bon ben moi de toute façon, même si ça réussit pas là, j'ai de quoi assurer. On est bien d'accord, on réfléchit le pour et le contre, et là, on se lance. On ne fait pas du n'importe quoi, bien évidemment. Cet enfant a besoin de sécurité. La sécurité, c'est quand vous allez bien avoir réfléchi, on fait 2 colonnes, le pour, le contre, le machin, tout ça, et on voit. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. N'oubliez pas de regarder également votre signe vénusien, ascendant et lunaire si vous le souhaitez, pour venir compléter ça. Si il y a encore des doutes ou des interrogations, allez voir vos signes vénusiens, ascendants et lunaires. Peut-être ça vous apportera le complément. Voilà, je vous embrasse les Capricornes et je vous dis à très vite. Au revoir.